Notre Père, merci pour cette parole sainte et nous prions maintenant que tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions voir des merveilles dans ta loi. Et nous prions que tu nous donnes ton esprit, que tu nous remplisses de ton esprit pour que nous puissions croire ce que tu dis et recevoir des bonnes choses de ta main, recevoir tous les bienfaits de Jésus-Christ et surtout recevoir Jésus-Christ lui-même pour ta gloire seule. Amen. Et nous lisons ce matin dans l'épître de Paul aux Colossiens. On avance enfin au-delà du verset 20. On a passé, je pense, tout le mois de mars dans cette partie poétique des versets 15 à 20. Et maintenant, on va un peu reprendre le rythme qu'on avait avant ça. Mais aujourd'hui, on va regarder les versets 21 à 23, la suite de cette partie poétique. Donc lisons dans la part de notre Dieu, Colossiens 1, versets 21 jusqu'à 23. « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondés et établis, pour ne pas être emportés loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu dure éternellement. » Parfois, lorsqu'on consulte les actualités, on croise des infos qui sont peut-être intéressantes, mais qui ne changent pas grand-chose pour nous. Peut-être un événement dans la vie de telle ou telle star, des manifs dans un autre pays, ça ne va pas vraiment nous toucher. Mais parfois, on entend des infos qui changent tout pour nous. Il y a 4 ans, on va bien se souvenir, nous qui étions en vie il y a 4 ans, un lundi soir, on a tous appris qu'il y aurait un confinement général en France le lendemain, à partir de midi, je pense. Et ce n'était pas juste une information importante ou intéressante, il fallait agir. Du jour au lendemain, il fallait tout faire différemment. On ne pouvait pas choisir si l'on voulait vivre à la lumière de cette information ou pas. On ne pouvait pas choisir de l'ignorer ou pas. Ça nous regardait tous, même si ça prenait du temps à s'habituer au nouveau régime, les nouveaux règlements. Il fallait le faire. Ou on pourrait prendre l'exemple peut-être de Nicolas Copernic, l'astronome polonais du XVIe siècle, celui qui a appris au monde que ce n'est pas la Terre qui est au centre de toute chose, mais que nous vivons plutôt dans un système héliocentrique, donc que c'est nous qui tournons autour du Soleil et pas l'inverse. Alors ça n'a pas forcément changé la vie quotidienne des gens, mais ça a quand même demandé un énorme changement de perspective. On n'avait plus le choix de penser que la Terre était au centre, maintenant qu'on sait que ce n'est pas le cas. Il fallait complètement changer de perspective. Et dans le texte que nous regardons ce matin, nous voyons l'apôtre Paul qui explique aux chrétiens de l'Église à Colosse que l'évangile de Jésus-Christ est exactement comme ça. C'est un message qui bouleverse notre perspective, qui change tout. Et là, on ne peut pas se retourner. Et ça regarde tout le monde. Il n'y a personne qui n'est pas concerné. Aucun être humain ne pourrait écouter ce message et dire que ça ne les regarde pas. Et on arrive au moment, enfin, après avoir passé pas mal de temps à regarder les versets 15 à 20, où Paul a exposé les profondeurs de l'évangile de Jésus-Christ. On arrive enfin au moment où Paul dit « Et vous, et quant à vous, voici comment toute cette histoire vous regarde. » Juste pour souligner, au cas où ce n'était pas évident, voici comment
ça vous regarde. Et rappelons-nous, Paul a médité plusieurs aspects de ce qu'est Jésus-Christ, celui en qui nous avons la rédemption. Alors, non seulement est-il un rédempteur, un second Adam, mais il est l'image même de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. On a vu son identité comme ça. Et puis, on a vu qu'il est souverain, prééminent, suprême sur toute la création, visible et invisible, en tant que créateur, aussi dans sa providence, en tant que gouverneur souverain, éternel, sur tout ce qui se passe dans la création, et aussi, finalement, sur toute la nouvelle création. Et cela parce qu'il a établi la paix entre Dieu et l'homme par sa mort sur la croix, verset 20. Et parce qu'il a fait cela, Dieu l'a récompensé avec le don suprême, l'Esprit Saint lui-même. Il a plu à Dieu de faire habiter en Jésus-Christ la plénitude de son Esprit, verset 19. Et on a vu comment la résurrection était en quelque sorte l'accomplissement de toutes les images dans l'Ancien Testament où l'Esprit remplissait le temple. Et tout cela, verset 18, afin que Jésus soit prééminent, suprême en toutes choses, le premier. Donc Jésus-Christ, l'image même de Dieu, prééminent et souverain dans la création, la providence, la nouvelle création, qui oserait répondre à cela en disant « Et alors, en quoi ça me regarde ?» Paul n'a pas laissé le moindre trou où l'on pourrait trouver de l'impertinence dans tout ça. Et plus important, dans ce contexte, il n'a pas laissé le moindre trou où on pourrait laisser entrer la fausse doctrine des hérétiques qui étaient en train de troubler les Colossiens. Mais juste au cas où les Colossiens n'ont pas compris que ces hérésies n'ont pas leur place ici, Paul prend le temps de souligner les implications de ce qu'il vient de dire dans les versets 15 à 20. Et donc il dit « Et vous ». Et on voit ici qu'il souligne pour les Colossiens 3 choses, où ils étaient, où ils sont, où il faut être. Donc où ils étaient, où ils sont et où il faut être. D'abord donc où ils étaient. Verset 21, « Vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises. » Quel était le problème de fond des Colossiens? Quel est le problème de fond de chaque être humain depuis la chute d'Adam? Notre petit catéchisme de Westminster le dit très clairement, le résume bien. Question 19. En quoi consiste le caractère misérable de cet état dans lequel l'homme est tombé? Et puis la ligne la plus tragique de tout le catéchisme. Par leur chute, toute l'humanité a perdu la communion avec Dieu. On a perdu la communion avec Dieu. Et le catéchisme continue. Toute l'humanité est sous sa colère et sa malédiction, est ainsi rendue passible de toutes les misères de cette vie, à la mort elle-même et aux peines de l'enfer, à jamais. On est des étrangers pour Dieu. Et non seulement étrangers, mais ennemis. Ennemis par vos pensées, c'est-à-dire toute l'attitude. Vous étiez dans une posture, une attitude d'ennemi vis-à-vis de Dieu. Et ça se manifestait aussi dans ce que vous faisiez. Ça se voyait par vos œuvres mauvaises. Le problème, c'était le péché. Dans un sens, Paul dépeint les Colossiens ici, et toute l'humanité d'ailleurs, comme un peuple exilé. Mais exilé à cause de leur propre faute. Comme le peuple d'Israël en Babylone. Ils ont rejeté Dieu et maintenant ils sont loin de lui. Ils sont dans l'exil. Voici le problème de fond adressé par l'œuvre de Jésus-Christ. Voici où ils étaient. Deuxièmement donc, où ils sont. Où ils sont. On pourrait traduire le verset 22 un peu plus littéralement ainsi. Mais maintenant, il vous a réconciliés. Ça commence avec le « mais maintenant ». Le mot « maintenant » est très important pour Paul. Certains théologiens et commentateurs disent que lorsque Paul dit « maintenant », c'est un « maintenant » eschatologique.
c'est-à-dire maintenant, dans cette nouvelle ère inaugurée par Jésus, maintenant dans ces derniers jours, dans cette nouvelle époque, maintenant que Jésus est venu, maintenant que la nouvelle création a été inaugurée, tout a changé. Et en termes d'où ils sont maintenant, on voit deux aspects. D'abord, Jésus vous a réconcilié à Dieu. Il vous a réconcilié à Dieu. Comment ça se fait? Il vous a unis à Jésus-Christ et par sa mort dans son corps charnel, il a tout payé. Il a couvert tous vos péchés. Il a payé pour chacun de vos péchés et il vous a ainsi rendu acceptable. Il a ainsi rendu possible la réconciliation et non seulement il l'a rendu possible, il l'a carrément réalisé. Vous êtes réconciliés. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes réconciliés avec Dieu. Et très probablement, les faux docteurs qui troublaient les Colossiens disaient quelque chose du genre « Oui, Jésus a débloqué un peu le chemin. Il a enlevé une des barrières entre vous et Dieu. Mais il reste d'autres barrières, il reste d'autres forces surnaturelles qui bloquent. » Et on a déjà constaté que Paul a parlé de forces surnaturelles. Il parla plus tard des anges. Le culte des anges était probablement parmi les solutions proposées par les hérétiques. Et donc, dans le contexte de ces hérésies, les paroles de Paul ont une force importante. Ce n'est pas que Jésus-Christ vous a aidé à commencer sur un chemin vers la réconciliation. Ce n'est pas que Jésus vous a avancé un peu vers la réconciliation, vous a avancé un peu vers le Père. Il a totalement effectué votre réconciliation avec Dieu. Vous êtes aussi réconciliés avec Dieu que nécessaire, aussi réconciliés avec Dieu que possible. C'est fait. L'affaire est conclue. L'exil est terminé. Vous êtes rentrés. Vous êtes à la maison. Comme les exilés en Babylone soupiraient après le temple à Jérusalem, vous êtes rentrés dans le temple céleste de Dieu maintenant, en Jésus-Christ. Si Christ a tout réconcilié avec Dieu, verset 20, alors verset 22, il s'ensuit qu'il vous a réconcilié avec Dieu. Et puis le deuxième aspect de là où ils sont maintenant, dans la suite du verset 22, on lit ceci, « Afin de vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. » Parce qu'il a fait la paix par son sang, parce qu'il vous a unis à lui-même et a payé pour tous vos péchés en son corps charnel sur la croix, vos péchés ne sont plus. Votre dossier est complètement propre. Vous paraissez devant Dieu maintenant, en Jésus-Christ, saint, sans défaut, sans reproche. Le langage qu'utilise Paul ici fait penser aux prêtres qui faisaient des offrandes. On voit constamment dans les règles des sacrifices que les animaux offerts devaient toujours être sans défaut, sans tache, complètement purs. Et ici, Jésus fait une offrande à Dieu, une offrande qui plaît à Dieu. Est-il concevable que Jésus ose offrir une offrande qui a des défauts et des taches? Non, inconcevable. Jésus ne l'aurait pas offert si c'était le cas. Il a assuré par sa propre mort que cette offrande qu'il offre à Dieu est sainte, sans défaut, sans tache. Et l'offrande qu'il donne à Dieu, c'est vous, c'est moi. En Jésus-Christ, vous paraissez devant Dieu comme une offrande agréable. Jésus vous offre au Père et ça lui plaît. C'est une belle offrande. Il est content de cette offrande. Et pourtant, dans l'autre oreille des Colossiens, ils entendaient des voix qui disent « Avoir Jésus, c'est bien, mais il faut faire attention aussi. Il
faut suivre telle ou telle règle, il faut observer telle ou telle tradition, s'engager dans telle et telle pratique religieuse. Sinon, comment être sûr d'être saint devant Dieu? Mais nous, on peut vous montrer comment être vraiment saint devant Dieu. Mais, dit Paul, si Dieu a accepté l'offrande du sang de Jésus-Christ sur la croix, verset 20, et s'il a démontré son approbation en le ressuscitant d'entre les morts et en le remplissant de son Esprit Saint, vous pouvez être sûr que vous êtes saints en lui. Vous paraissez déjà devant Dieu comme une offrande sainte et agréable, offerte par Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui vous a lavé par son sang. Vous voyez donc comment Paul ne laisse pas le moindre petit trou pour laisser entrer ces hérésies. Il fournit une protection tout risque contre les bêtises de ces faux docteurs. Il faut faire ceci et cela pour être vraiment réconcilié avec Dieu. Mais je le suis déjà en Jésus-Christ. Il faut faire ceci et cela pour paraître vraiment saint devant Dieu. Mais je le suis déjà en Jésus-Christ. Voici là où vous êtes, dit Paul, vraiment réconcilié et vraiment saint devant Dieu. Troisièmement donc, où il faut être. Où il faut être. Verset 22. Exactement là où vous êtes. Exactement là où vous êtes. Ne vous laissez pas déplacer ou emporter le moindre centimètre de cette espérance de l'Évangile. Il n'y a qu'une chose qui pourrait vous mettre en danger par rapport à votre relation avec Dieu, et c'est le fait d'abandonner cette foi, cette espérance en Jésus-Christ seul. Demeurez dans la foi, continuez à croire cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il faut être fondé et établi. Enfoncez-vous dans Jésus-Christ. Ancrez-vous, enracinez-vous en Jésus-Christ. C'est cet évangile qui est la véritable évangile, prêché dans le monde entier. C'est l'évangile apostolique, dont Paul est un des serviteurs. Ne l'abandonnez pas. Ce sont justement les hérésies et les fausses doctrines qui circulaient à Colosse qui mettraient quelqu'un en danger, parce qu'elle invitait les gens à mettre leur espérance ailleurs qu'en Jésus-Christ. Donc on apprend ici dans ce texte que Christ a fait tout ce qu'il faut pour effectuer pleinement votre réconciliation avec Dieu et pour que vous paraissiez saints devant lui, de sorte que vous n'avez qu'à rester ferme dans la foi en lui. Christ a fait tout ce qu'il faut pour effectuer pleinement votre réconciliation avec Dieu et pour que vous paraissiez saints devant lui, de sorte que vous n'avez qu'à rester ferme en lui, dans la foi en lui. Et même si l'on ne croise pas forcément exactement les mêmes hérésies que les Colossiens, et c'est peu probable qu'on va les croiser, on va toujours faire face à des enseignements, des tentations qui chercheront à nous emporter de cette espérance. On a le monde qui veut nous faire croire qu'on est dépassé, opprimé ou même oppressif et ringard. Combien de fois on entend quelqu'un argumenter contre les croyances et les positions chrétiennes tout simplement en disant en quelle année on est. On nous dirait mais on est en 2024, comme si ça constituait un argument contre la vérité de Dieu révélée dans la Bible. On a le monde qui veut toujours nous basculer. On a d'autres faux docteurs qui se disent chrétiens même, qui cherchent à nous encourager à ajouter telle ou telle pratique pour être vraiment réconcilié, vraiment saint, pour aller plus loin, plus profond. Il y a l'Église romaine avec son système sacramental où ces pratiques sont censées nous purifier, nous rendre capables de nous purifier nous-mêmes. Et puis les saints qui pourraient nous donner un peu de leur mérite pour être vraiment réconciliés. Parce que même après la mort, on ne sera pas complètement réconcilié. Il faut être purgé pendant quelques années, quelques millénaires, quelques siècles. On ne sait pas. Mais on ne sera pas totalement réconcilié jusqu'à on ne sait pas quand.
Un des personnages principaux dans l'Église romaine après la réforme protestante était le cardinal Bellarmin, une des figures principales de la contre-réforme. Et il a même dit que l'erreur principale des réformateurs était que les fidèles pouvaient avoir l'assurance du salut, qu'ils pouvaient savoir que leurs péchés étaient pardonnés. Pour eux, pour Bellarmin, c'était la grande hérésie de la réforme. Mais que voyons-nous ici, si ce n'est un apôtre qui veut tout faire pour assurer ses fidèles qu'ils sont bel et bien pardonnés, bel et bien réconciliés, sanctifiés devant Dieu. Tout ce qui leur appartient, c'est de ne pas abandonner cette espérance et cette foi. L'exhortation de ce texte, donc, c'est « Ne vous laissez pas emporter de cette espérance de l'Évangile. Soyez bien enracinés en Jésus-Christ pour ne pas vous laisser déplacer de cette unique espérance. Vous êtes déjà réconciliés avec Dieu. Vous paraissez déjà devant Dieu comme une offrande agréable, sans défaut, sans tache, sans reproche. Ne vous laissez pas convaincre que vous n'avez pas encore ces privilèges. Ne vous laissez pas convaincre qu'il faut faire plus pour acquérir ces bienfaits. En Jésus-Christ, vous avez tout ce qu'il faut. Vous voyez comment la réponse de Paul à tous les faux enseignements, c'est Jésus-Christ. À chaque étape, il suffit de contempler la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est une protection tout risque. Vous n'avez qu'un début de salut, dirait quelqu'un. Non, Jésus a tout accompli, il a tout fait. L'affaire est conclue, il ne reste plus rien à faire. La réponse est Jésus-Christ, sa personne et son œuvre. Vous n'êtes pas vraiment saint devant Dieu. Non, Jésus a tout payé, il nous présente comme une sainte offrande. La réponse, c'est Jésus-Christ, sa personne, son œuvre. Si je sais ce que Jésus a fait, et si je mets toutes mes racines, toute mon espérance en lui, est-il possible que ces nouveaux enseignements aient raison ? Quel que soit le nouvel enseignement, la réponse est forcément non. Qui pourrait me proposer véritablement plus que ce que j'ai déjà en Jésus-Christ ? Personne. Qui pourrait me proposer honnêtement quelque chose de meilleur que tout ce que j'ai en Jésus-Christ ? Personne. Si donc vous n'êtes pas en Jésus-Christ ce matin, si vous n'appartenez pas à lui, souvenez-vous comment Paul décrit votre situation, une situation d'exil, et pire encore, une situation d'hostilité. Si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, Dieu est votre ennemi. C'est le statut de tout être humain par défaut, puisque nous sommes rebellés tous contre lui. Mais regardez ce que Jésus a fait, non pas pour un groupe ethnique particulier, non pas pour une classe sociale particulière, non pas pour un niveau moins pire d'ennemis, mais tout simplement pour tous ceux qui mettent leur foi en lui et leur espoir en lui. Il est venu mourir pour de telles personnes, pour ses pécheurs, pour ses ennemis, ses ennemis à lui, pour les réconcilier avec Dieu, pour les présenter à Dieu, purifiés de tous leurs péchés. Et c'est ça que vous propose l'évangile de Jésus-Christ aujourd'hui. Alors venez aujourd'hui, trouvez en lui cette espérance éternelle. Et frères et sœurs, vous qui croyez déjà en Jésus, quelle que soit la tentation ou l'enseignement qui cherche à vous convaincre en ce moment que Jésus ne suffit pas pour vous, qu'il faut faire telle ou telle chose pour recevoir ses bienfaits, ou que vous pourrez préférer d'autres bienfaits que le monde vous propose, laissez-moi vous supplier, vous exhorter, au nom de notre cher Jésus-Christ. Ne vous laissez pas emporter. Espérez en Jésus-Christ. Enfoncez-vous en lui. Et restez là, bougez pas.
vous avez toute l'espérance qu'il vous faut. Et encourageons-nous les uns les autres à rester fermes dans cette espérance et à nous réjouir de tous ces bienfaits que nous avons en Jésus-Christ. Et qu'il plaise à Dieu de faire de nous une Église qui reste fidèle et qui reste ferme dans l'espérance de cet évangile de Jésus-Christ et qui aide d'autres personnes à découvrir cette merveilleuse nouvelle et à faire de même en restant ferme en lui. Amen. Prions. Notre Père, nous te remercions pour Jésus-Christ, en qui nous avons toutes les bénédictions qu'il nous faut, en qui nous sommes vraiment réconciliés devant toi, en qui nous paraissons saints devant toi. Et Seigneur, nous savons qu'en nous-mêmes, nous ne sommes pas saints. En nous-mêmes, nous étions tes ennemis, et pourtant, ton Fils a tout transformé. Donne-nous de croire cette bonne nouvelle incroyable, et donne-nous de mettre toute notre foi, toute notre espérance en Jésus-Christ. Donne-nous de nous enfoncer en lui, et de ne pas bouger, de ne pas nous laisser emporter par des tentations, des fausses doctrines. Donne-nous toujours de rester fermes dans la foi en Jésus-Christ, pour ta gloire seule. Amen.